Bonjour à tous amis Balance, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de février 2020. Donc là on va regarder la guidance. Au départ on va faire en guidance, donc voilà les énergies, le point de départ, les points positifs, peut-être ce qui peut bloquer également. Et après on ira voir de manière un peu plus... s'il y a des choses un peu plus événementielles qui ressortent, tout en gardant à l'esprit que c'est bien entendu général. Et que tout le monde ne vivra pas la même chose au cours du mois. Voilà, alors je vais commencer directement. La première des choses que je vais aller voir, c'est votre point de départ. Donc ça peut être soit la situation que vous vivez au moment où vous écoutez la vidéo ou au moment où commence le mois, ou bien ça peut être une situation ou un mode de fonctionnement qui est antérieur, voire même qui est très très ancien, voire ça peut même être quelque chose que vous avez vu en modèle chez d'autres personnes, voilà, qui ont participé à votre construction sentimentale. En tout cas, voilà, c'est un point de départ par rapport à ce que vous allez vivre dans le mois. Donc pour vous, vous avez ici Uranus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc avec Uranus, en fait, on peut avoir quelque chose d'assez soudain. Alors on a plusieurs choses. On peut avoir la tendance à être sujet au coup de foudre, ou en tout cas à agir sur des coups de tête. Donc peut-être à s'emballer un peu facilement, à prendre des décisions très rapides, peut-être à se lancer rapidement dans une relation. On peut voir ici, comment dire, quelqu'un qui se protège pas beaucoup en fait, hein, quelqu'un qui se donne facilement parce qu'il a senti voilà un coup de foudre ou quoi que ce soit, mais en tout cas voilà un peu cette idée de coup de tête. Et on peut voir aussi avec Uranus un côté assez indépendant. Alors ça on va voir en complément là avec d'autres cartes. Moi j'ai un peu plus l'impression que ça vient nous parler des coups de tête, des coups de foudre, voilà, de la tendance à s'emballer rapidement. Vous avez cherché votre destin. Alors déjà, il se peut que pour certains, vous soyez sous le coup d'un coup de foudre à l'heure actuelle, ou quand vous verrez cette vidéo, que vous ayez eu un coup de foudre pour une personne, ou que vous ayez pris une décision, comment dire, rapide. Peut-être que je parle de coup de foudre, mais ça peut être aussi de tout plaquer sur un coup de tête, hein, pourquoi pas. En tout cas, on a cette idée de prise de conscience, de quelque chose qui est arrivé là et qui vous a traversé, quoi, vraiment d'un coup. Quand on a cherché votre destin, on a cette... ça me rapproche, moi, de la prise de conscience, hein, parce que quelque part, il y a un questionnement derrière. Enfin, en tout cas, ça vous amène un questionnement. Donc, que ce soit le coup de foudre, que ce soit la décision rapide, que ce soit la prise de conscience, on voit qu'il y a une recherche derrière, il y a une quête de sens en fait. Où est mon jeu? Il est là. Donc il peut y avoir aussi eu pour certains un événement soudain qui n'était pas forcément de votre fait, hein, parce que là c'est vrai maintenant, jusqu'à maintenant j'ai parlé de comment vous aviez pu ressentir les choses, mais il se peut aussi que quelque chose se soit produit et que ça a été extérieur en fait, hein, que vous ressentiez juste les effets, et il se peut que ce soit quelque chose qui vous ait perturbé, qui vous ait perdu, hein. De toute façon là c'est toujours une espèce de turbulence avec Uranus parce que ça remet en question un ordre établi. Donc on voit que là ça amène un questionnement derrière et une recherche, en tout cas envie de comprendre des choses et de se demander est-ce que c'est le bon chemin ou pas, est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Alors vous avez la famille. Donc il y a peut-être des gens voilà, qui ont vécu un événement soudain, positif ou difficile quoi, au sein de leur famille. Il y a peut-être des gens qui ont vu une personne les quitter, une personne s'éloigner de leur famille. Il y a peut-être des gens aussi qui ont eu envie de tout quitter, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être un cas de figure.
Oui, il peut y avoir aussi des gens qui se sont vus retirer leur famille dans le sens où peut-être que leur conjoint ou leur conjointe les a quittés et qui se sont retrouvés isolés, quoi. Avec Uranus, on a un peu cette idée de la personne qui est seule face à elle-même quand même. Donc ça peut être un cas de figure. Après, pour les personnes qui seraient plus concernées par le côté tendance au coup de foudre. Si on parle là d'un comportement un peu habituel, il se peut que ce soit quelque chose, soit un schéma familial, dans le sens où peut-être que dans votre entourage ou dans votre famille, ou que vos parents avaient l'habitude de fonctionner comme ça, un peu au coup de tête, un peu voilà, à la soudaineté. Et il se peut qu'il y ait eu souvent des espèces de cassures en fait dans les habitudes que vous avez pu connaître. Vous n'avez pas eu un parcours linéaire en fait, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu régulièrement des choses qui sont venues comme ça interrompre le cours des choses, que ce soit des événements difficiles ou que ce soit au contraire des choses qui ont pu vous enflammer. Ok, on va aller voir votre état d'esprit au cours du mois, tout en sachant que c'est quelque chose qui n'est pas figé et qui peut évoluer, bien entendu. Hein. En plus, vous avez le moyen d'évoluer, d'agir là-dessus, bien entendu. Alors, votre état d'esprit, les balances. Alors, c'est l'élément R, qui est votre élément, les balances. Donc, déjà, vous êtes en terrain connu. L'élément R, c'est tout ce qui touche à la communication, à la circulation des idées, aux échanges, même aux déplacements. En tout cas, on voit que vous êtes dans une certaine ouverture. Pour moi, là, il est question d'ouverture, de laisser sortir des choses. Vous avez probablement des choses à dire. Vous avez peut-être aussi, pour certains, des déplacements à faire. Alors, peut-être que si vous êtes sous le coup de quelque chose d'assez soudain ou d'une prise de conscience, peut-être que vous avez besoin d'exprimer des choses. Si vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, peut-être que vous allez avoir envie d'en parler avec cette personne. Si vous êtes en période de remise en question ou de prise de conscience, c'est pareil, vous allez peut-être avoir besoin de l'exprimer. Ça va peut-être vous amener aussi à envisager des déplacements, pourquoi pas des déménagements pour certains. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas figé ici. Une situation qui est en pleine mutabilité. Mutation. Je sais pas si mutabilité ça se dit, c'est pas très bon en tout cas. Ok, voyons voir ici. Le changement est inévitable. Alors oui, on voit, que je viens de vous dire, c'est une situation en mutation, donc c'est une situation qui est en mouvement. En tout cas, votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous envisagez peut-être de partir dans une direction qui n'est pas celle sur laquelle vous vous étiez engagé. En tout cas, on voit l'avantage quand même avec cet élément R, c'est que vous n'êtes pas dans la résistance. Là, j'ai l'impression que avec l'air, là, on ressent un certain lâcher prise, une certaine acceptation de quelque chose. Peut-être que vous avez lutté pendant un moment contre, je sais pas, contre un changement qui se profilait, que vous ne vouliez pas entendre parler, et que là, vous êtes en train de lâcher, que vous vous dites, un petit peu, je vais là où le vent m'amène. Hein, c'est un peu ça, hein, l'élément R. Vous avez l'ancrage. Donc, oui, oups, je déchire ma carte, c'est magnifique. Oui, c'est important d'être ancré dans ces cas-là, parce que là, comme je vous ai dit, aller là où le vent vous amène, ok, mais en fait, si vous n'êtes pas un minimum ancré, vous allez vous envoler en réalité. Donc voilà, il y a quand même un équilibre à trouver, il y a un besoin d'ancrage, je pense, chez vous. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ici, c'est un arbre qu'on voit, il y a des racines. Donc, même si l'arbre ici va symboliser un changement à venir, il n'empêche qu'il garde ses racines, qu'il est ancré. Donc voilà, essayez de rester ancré. Alors, on va aller voir vos points forts, vos atouts, ce qui va pouvoir vous aider au cours de ce mois de février par rapport à votre situation. Alors, ici, on a Neptune. Alors, Neptune, c'est une énergie qui est complètement différente. C'est une énergie d'eau, c'est une énergie qui est beaucoup plus intérieure. Ici, pour moi, Neptune, il va représenter votre façon de vous tourner vers les autres.
une forme de dévouement, une forme d'empathie. Voilà, ça, pour moi, votre grande force au cours de ce mois, ça va être votre empathie, votre capacité à vous mettre à la place des autres et ici de pouvoir amener les choses avec beaucoup de bienveillance en fait. Parce que peut-être que cette décision, comme je vous ai dit, elle vous est arrivée d'un coup, quelle qu'elle soit. Peut-être qu'elle se profilait depuis un moment, comme je vous ai dit, mais que vous étiez dans la lutte. Mais maintenant que vous avez accepté le truc, vous êtes en train d'accepter le changement qui se prépare. Il faut aussi probablement le faire accepter à votre entourage ou à votre conjoint si c'est le cas. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui envisagent de quitter leur conjoint. Ça peut être un cas de figure. Et ou soit parce qu'ils ont eu un coup de foudre pour une autre personne, soit parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Après, ça peut être vraiment quelque chose de différent, mais en tout cas, on voit que il va falloir, là, ce qui va vous aider, c'est de pouvoir être très délicat, avec beaucoup de tact et beaucoup d'empathie. Pour moi, ça va être ça, votre point fort. On va aller chercher une mince à l'envers, ça ou quoi? Chercher des compléments. Prenez soin de ceux que vous aimez. Donc, c'est exactement ça. C'est votre capacité à apporter de l'attention aux autres et justement à essayer de limiter la casse. Voilà. L'énergie d'Uranus, elle est quand même assez violente, assez soudaine. Elle peut faire mal. C'est comme un éclair, une foudre qui tombe. Et là, on voit que vous allez faire en sorte de ménager les personnes qui sont concernées et qui pourraient être affectées. Vous allez... Même si peut-être que vous allez être amené à faire souffrir quelqu'un, mais vous allez faire en sorte que ça soit avec plus de douceur et vous allez prendre des gants. Pour moi, c'est vraiment ça que ça veut nous dire. Est-ce que j'irai pas prendre? Non, c'est pas la peine. Je pense que là, c'était assez clair. La carte en complément est bien venue confirmer. Maintenant, on va aller regarder. Qu'est-ce que j'avais... Ah oui, tout ce qui peut être blocage, nœud, point à travailler. Donc un petit peu tout ça en fait. Qu'est-ce que ça vous amène à travailler, pourquoi ça bloque, voilà, sur quoi vous pourriez vous pencher. Ok, c'est très clair. Vous avez ici l'énergie, la carte du bélier. Et en fait, j'ai l'impression que tout ça, ça vient vous faire travailler ou ça vient appuyer sur votre capacité à vous affirmer et justement à vous faire passer en premier. Alors je sais plus, il me semble que dans votre tirage général pour le mois de février, il me semble qu'il était beaucoup question de ça. J'irai peut-être vérifier, je ne me rappelle plus. En tout cas, ici, on parle d'affirmation. Peut-être que cette prise de conscience... si c'est le cas, elle est là, on parlait de chercher votre destin, donc de trouver sa voie, trouver un petit peu ce qui est en accord avec soi-même. Et là, on vous parle de vous privilégier vous et de privilégier le mode d'action. Voilà, ça, il me semble que c'était présent dans votre guidance du mois. Donc, voilà, on sent que... mais ça, c'est quelque chose aussi qui peut vous retenir. Vous pouvez avoir une difficulté à passer à l'action. Vous pouvez avoir des choses qui se passent dans votre tête et trouver ça compliqué de les mettre en place parce que peut-être que justement, vous êtes conscient que ça peut faire souffrir des personnes ou peut-être aussi parce que vous imaginez que ça pourrait faire souffrir des personnes. Voilà. Je vais recouvrir... Mais vraiment, le nœud ici de la situation, ce qui peut bloquer, c'est justement, ou en tout cas ce que vous pouvez travailler, c'est de foncer, de vous individualiser, de vous faire passer en premier. D'agir pour vous, dans votre propre intérêt, pas toujours dans celui des autres. Oui, 7 d'épée. On vous dit qu'il y a une meilleure façon de faire. Donc, il y a bien un changement à opérer à ce niveau-là dans votre façon aussi peut-être de vous positionner quand vous êtes en couple.
de garder votre individualité, voilà, de garder à l'esprit que vous êtes quand même une personne et pas seulement le couple, une entité dans laquelle vous vous fondez et vous cessez d'exister. Je vous l'ai dit dès le début, Uranus porte une énergie d'indépendance. Alors peut-être que là, à ce niveau-là, c'est quelque chose sur quoi vous êtes en recherche. C'est-à-dire que c'est peut-être encore un point que vous n'avez pas atteint ou que vous êtes en train d'atteindre. En tout cas, quelque chose sur quoi vous travaillez. Peut-être qu'aussi pour certains, il y a eu des gens qui ont été confrontés à, je ne sais pas, peut-être un parent ou un membre de leur famille qui a été comme ça très très indépendant et que vous, je sais pas, vous avez pu en souffrir et du coup vous avez pu vous construire en adoptant un comportement complètement opposé et à savoir vous vous éloigner le plus possible de votre indépendance. Peut-être que vous avez pu l'associer à un sentiment de solitude aussi. Vous avez besoin et nécessité. Donc oui, ici, il y a, ça vient nous confirmer que c'est nécessaire pour vous hein, de changer de voie. Il y a un changement à opérer. Je suis quasiment sûre que c'était aussi ce qu'on vous disait dans le général. Donc, c'est pas très étonnant parce que forcément, ce qui se passe en général, eh bien, ça a des répercussions sur tous les domaines de la vie, notamment le sentimental. Ici, donc, il y a une nécessité de réajuster le tir et je pense que vous le sentez. C'est peut-être dans ce sens-là qu'il y a une prise de conscience et que là, j'ai l'impression que vous ne pouvez plus fermer les yeux. Voilà, comme la personne ici. Vous ne pouvez plus fermer les yeux. Vous êtes obligé d'ouvrir au moins un œil. C'est le troisième œil, donc de voir clairement, d'activer votre clairvoyance. Vous êtes obligé de regarder en face que là, il n'y a plus le choix. Voilà. C'est vraiment comme ça que je ressens ce tirage. Il y a les limites. Ben oui, parce que quand je vous disais que vous aviez peut-être une difficulté à vous positionner en tant qu'individu propre dans le couple, ici, oui, c'est une histoire de savoir où poser la limite. C'est-à-dire qu'on peut être un couple et à la fois être une personne. Voilà, là, il y a une limite à poser pour ne pas se perdre, en fait, là-dedans. Donc, je pense que c'est ça vraiment ce que vous avez à travailler au cours du mois, c'est de votre positionnement et quelque part, votre capacité à être indépendant, à faire des choses par vous-même, à prendre des initiatives. Peut-être que tout simplement, pour certaines personnes, il y a une difficulté à prendre des initiatives dans votre couple ou dans votre vie amoureuse en général, mais oui, peut-être qu'on peut sentir ça, des gens qui suivent le mouvement mais qui sont jamais à l'initiative et ça c'est peut-être quelque chose sur quoi on vous invite à travailler aussi. Là j'avais dit que ah oui, c'est l'autre, ce qui vient de l'extérieur. Ok, vous avez Vénus, donc j'explique d'abord cette carte ici. Alors ça peut être le conjoint, si vous en avez un, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas qui est vouée à rentrer dans votre vie. Qu'est-ce qu'elle vit à l'heure actuelle? Alors ici, on a Vénus. Donc on est, Vénus, hein, c'est l'énergie de l'amour. Donc je pense que vous avez en face de vous, si vous êtes en couple, vous avez une personne qui vous aime vraiment. Vous êtes en tout cas entouré d'amour là. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que vous avez... Alors si certains d'entre vous envisagent de quitter une personne ou peut-être, je sais pas, peut-être de déménager sans quitter la personne, mais d'amener un changement voilà, qui risque de déséquilibrer l'ordre établi. Peut-être aussi que c'est ça qui vous arrête. C'est justement parce que vous avez cette empathie et vous sentez que la personne en face de vous est sincère et qu'elle vous aime vraiment. Ça peut rendre certaines choses difficiles, même si vous sentez que c'est inévitable. Et si, si vous n'êtes pas avec la personne, en tout cas, il semblerait que cette personne ait des sentiments pour vous. Et si vous êtes seul, je ne sais pas, regardez peut-être autour de vous, parce qu'il se peut que quelqu'un vous porte un intérêt et que vous ne l'ayez pas remarqué jusqu'à maintenant. Prenez courage, alors ça c'est marrant, hein, ça dit prenez courage parce que justement,
Alors, ça me fait penser à plusieurs choses. Alors, la première chose, cette figure du lion, en fait, me fait penser à la force des sentiments, à la force de l'amour. Donc, visiblement, vous auriez en face de vous une personne qui a que je vous l'ai dit, des vrais sentiments pour vous et que ce soit quelque chose de très fort. On a presque une idée de passion amoureuse, mais plus que de la passion, parce que là c'est un véritable amour. Après, ben, prenez courage. Moi, ça me fait penser à ce que je viens de vous dire. Peut-être que ce qui vous arrête dans le fait d'enclencher un changement, c'est de savoir que la personne en face de vous, vous risquez de lui faire du mal. Et là, on voit qu'il y a prenez courage. Donc, ça peut nous parler de ça. Ok. Maintenant, on va aller regarder avec l'oracle chakra du cœur. Je vais en sortir plusieurs pour commencer. Je vous dirai après. Ouais, on a la rupture qui sort, hein. En tout cas, alors rupture, c'est pas forcément une rupture amoureuse, ça peut être une rupture avec un mode de fonctionnement. En tout cas, ce que je vous disais avec Uranus, c'est que ça vient casser un ordre établi, un équilibre qui est là, une situation qui est assise depuis un certain temps. On voit que là, il y a quelque chose qui vient... Alors, ok, d'accord. Alors, ça se peut que pour certains... adapte-toi à son rythme émotionnel. Je vois, comme je vous disais, une personne qui suit, en fait, hein, qui se met au diapason de l'autre, mais qui n'est pas à l'initiative. Et peut-être que là, la rupture, elle vient nous dire que ça va être... vous allez mettre fin à ce type de fonctionnement et vous allez être un peu plus dans la prise d'initiative plutôt que d'être toujours dans le je suis, voilà. Et vouloir concrétiser ou mettre en place vos propres projets ou en tout cas être la personne qui propose, qui agit. Voilà, ça on peut vraiment le ressentir de manière forte. Après, il se peut, oui, tout à fait, qu'il y ait des personnes parmi vous qui souhaitent mettre fin à une relation, ou il y a peut-être des gens qui sont sous le coup d'une rupture ou qui vont en vivre une au cours du mois. Voilà, ça peut être un cas de figure, mais c'est vrai qu'ici, vu l'entourage, j'ai plus l'impression que c'est coupé avec un mode de fonctionnement. Alors, je vais rajouter des cartes. Alors, il se peut qu'il y ait des gens aussi parmi vous, ça j'y crois pas trop, mais je vais vous le dire parce que ça vient, zut. Il se peut qu'il y ait des gens parmi vous qui n'aient pas réussi à s'adapter au rythme d'une personne. Peut-être que vous avez eu en face de vous quelqu'un qui avait besoin de plus de temps, peut-être quelqu'un qui était très indépendant et que vous n'avez pas réussi ou que vous n'y arrivez pas à accepter ça, que c'est trop compliqué pour vous et que donc cette relation elle soit amenée à se terminer et peut-être qu'il y avait des projets en place qui ne verront pas le jour parce qu'il y aurait une rupture. Ça peut être un cas de figure pour certaines personnes. Ok, donc la surprise, hein, c'est marrant parce que c'est vraiment cette énergie d'Uranus, hein, je vous ai dit, c'est le truc qui tombe. Ouais, il y a une idée de quelque chose d'inattendu et qui vient changer la donne dans ce mois de février. Vous me direz, les balances, il y a des blocages. Alors on voit que les blocages ils sont en lien avec la rupture. Donc ça peut être une rupture passée qui bloque pour certains. On peut voir que ça va être la fin des blocages. Peut-être vous allez casser quelque chose, vous allez peut-être vous libérer de quelque chose. Hein. Ces chaînes-là, moi je vois la famille ici, c'est peut-être ces blocages, ça vous vient peut-être de votre famille, ça vous vient peut-être de votre lignée. On parle aussi de karmique, hein, pourquoi pas. Peut-être que c'est des emprisonnements qui sont là de longue date et que vous allez pouvoir quand même travailler à la libération au cours de ce mois et pouvoir être beaucoup plus dans la fluidité et dans l'acceptation de ce qui vient. Avec ce adapte-toi là, ça me fait penser aussi à votre carte de l'élément air ici, hein, qui vous présentez en état d'esprit beaucoup plus adaptable, hein. C'est exactement ça en réalité. Peut-être que pour vous aussi, cette libération, ce lâcher prise, ça va être quelque chose qui va
à laquelle vous vous attendez pas. Peut-être que vous allez avoir un peu une révélation ou oui, peut-être que ça va vous arriver d'un coup et que bah, ça va vous libérer de quelque chose et vous permettre justement de faire des projets, voire de les mettre en place. Vous avez ici une autre personne perturbe la relation. Alors quand on parle d'une autre personne, on peut parler aussi d'une énergie extérieure. C'est pas forcément une personne. On parle pas forcément d'adultère ici. Alors ça peut être aussi une famille. Alors là on peut voir, il y a peut-être des choses au niveau des projets dans votre vie amoureuse hein, ou dans votre couple. Alors, quand je vois concrétisation des projets, je pense à des choses qui peuvent être très très concrètes comme je sais pas moi acheter une maison ou vous voyez des choses comme ça. Et il peut y avoir des obstacles, hein, des choses qui se mettent en travers du chemin. Une énergie extérieure, dans ce cas-là, ça peut être même des problèmes financiers ou alors je vais prendre le cas très concret de la maison, quelqu'un d'autre qui veut acheter la maison, qui se met en concurrence. Donc là, on ne parle pas du tout d'adultère. Hein, qu'on soit bien d'accord, cette carte peut faire peur, mais ça peut vouloir dire énormément de choses. Il se peut aussi que les blocages ils soient chez la personne de votre cœur, hein, que ces blocages ne soient pas les vôtres. Il se peut que aussi il y ait des freins dans vos projets parce que la personne de votre cœur, elle a peut-être déjà eu une vie, peut-être que la personne en fait rentre dans votre vie et parce qu'il y a eu un gros coup de foudre et que cette personne elle a peut-être déjà une famille et elle doit tout quitter pour venir avec vous et ça c'est compliqué parce que on voit que a priori l'ex va pas avoir envie de faciliter les choses, elle va pas vouloir vous laisser, elle ou il ne va pas vouloir vous laisser concrétiser les choses, voilà, en tout cas ça risque de bloquer à ce niveau-là. Comme vous le voyez, ça peut toucher à... Enfin non, on ne peut pas faire du cas par cas, donc ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, quelque chose qui est très présent dans votre tirage, c'est l'idée de soudaineté, l'idée aussi de libération, de libérer quelque chose et d'être beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans la prise de décision. Ça, c'est très très important. Et sachez également qu'il y a de l'amour pour vous. Je vais faire un petit dernier Obéline. Il y a des nouvelles. Alors, des nouvelles soit par communication, soit quelque chose de nouveau. Hein. On retrouve cette idée, quelque chose qui tombe du ciel. Là. Donc, on retrouve un peu cette idée de soudaineté. Il y a des discussions, des négociations même. Il peut y avoir peut-être aussi des fois des disputes, hein, ça peut. Hein, c'est pas forcément la signification de la carte, mais je sais pas, ça peut. Et vous avez en tout cas quelque chose qui s'ouvre vers... qui ouvre l'horizon, voilà, qui enlève les nuages, le ciel s'éclaircit, vous allez vers une amélioration dans tous les cas de figure, même si il y a des choses qui sont pas évidentes et qu'il y a des décisions qui peuvent être un peu compliquées à prendre parce qu'à partir du moment où on change tout, où on prend une décision importante qui change beaucoup de choses, change l'ordre établi, c'est un peu difficile, ça demande de vaincre des résistances, mais ici on voit que il y a vraiment quelque chose qui avance à ce niveau-là, que il pourrait y avoir de bonnes surprises au cours de ce mois de février. Voilà les balances, je vous souhaite un très bon mois de février, je vous dis à très bientôt.